Alors apparemment vous avez bien aimé la vidéo sur le permis moto, c'est cool, merci beaucoup. Et ouais, aujourd'hui on va parler de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le plateau. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur le permis moto, je te laisse quelques secondes pour aller cliquer dessus. Aujourd'hui on va se focaliser sur l'épreuve de ce permis qui est la plus agréable après une fouille anale. Tu veux que je te nettoie le cul? J'ai Ouais. J'ai pas de comparaison plus charmante. Qui est bien évidemment l'examen dit du plateau. Si tu as déjà passé cet examen, tu es sûrement en état de stress ou de crise d'angoisse, rien qu'à l'entente de ces mots. Je vais donc te donner le meilleur conseil que tout homme peut donner à sa femme. Tu es pas bien mon amour, tu es stressé. Bah, arrête. Je pèse ta mère, fils de pute. Non, plus sérieusement, on va décortiquer les exercices du plateau, voir quelles sont les astuces qu'on m'a données, que j'ai appliquées et que je peux te donner aussi, et voir quelles sont les choses que tu peux éviter pour avoir ton examen du premier coup. Il y a combien d'exercices sur le plateau? Donc ton plateau va se découper en plusieurs exercices, ce qui dans l'ordre va donner la poussette, le parcours lent, le demi-tour arrêté suivi de demi-tour à allure lente, l'arrêt d'urgence, le parcours avec passager, le slalom, et enfin l'évitement. Et en fonction de comment tu débrouilles, tu vas avoir une note à la fin, et éventuellement ton examen avec, ce qui est mieux. Comment ça fonctionne les notes? Alors, à l'examen du plateau, tu peux avoir 3 notes, qui sont A, B ou C. Avec A ou B, tu as ton examen, félicitations, et le C correspond à... Alors, il faut savoir qu'en fonction des erreurs que tu vas faire, toutes ne sont pas éliminatoires. En gros, si tu as réussi ta poussette, tu continues ton examen avec la note de A, ce qui veut dire que tu as le droit de poser 3 pieds au sol. Parce que oui, tu peux poser des pieds au sol sans être éliminé. Attention, tu n'as pas le droit de t'arrêter. C'est juste un petit coup de pied comme ça pour éviter de tomber. À partir du moment où tu vas poser tes 3 pieds au sol, tu ne seras toujours pas éliminé, mais tu vas passer sur la note B. Tu as toujours ton plateau, mais en gros, tu n'as plus droit à l'erreur. Méfiez-vous. Il y a plein d'autres types d'erreurs, mais ça, on va les voir au travers des différents exercices. C'est un conseil d'ami que je vous donne. La poussette. La poussette, c'est la partie la plus compliquée du plateau. Tu vas devoir pousser ta moto et la tirer en ligne droite. C'est rigolo, ouais. En vrai, entraîne-toi avant le jour J, parce que tu as vite fait, si jamais tu t'es jamais entraîné, de replacer la moto de travers sur la fin, et il faut savoir que la position d'arrêt de la moto, quand tu recules, ça va être la position de départ de ton parcours lent. C'est un peu chiant de partir de travers sur le parcours lent. Vu comment c'est déjà compliqué et casse-couille le parcours lent, essaye de partir droit. Alors, comment réussir une bonne poussette? Pour réussir une bonne poussette, il te faut un berceau, 4 roues, une capote trouée. T'as compris? Non, pour réussir cet exercice simple, viens voir, ça sera plus simple. Voilà, t'es devant ta moto, tu te mets droit à côté, les 2 mains sur le guidon et tu pousses. Et pour la marche arrière, c'est là que tu changes. Tu chopes le cul de ta moto et tu pousses. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est comme ça, ni comme ça. Le parcours lent. Alors, le parcours lent, c'est la partie qui m'a donné le plus de mal. J'ai toujours du mal quand il faut être lent. On parle des femmes? J'ai un bilan énorme. Oui. Entre autres. C'est vrai. J'adore rire. Pour des raisons de stress post-traumatique, je ne te ferai pas de démonstration, mais je peux te donner quelques petits conseils pour que tu puisses y arriver plus facilement, ou que tu puisses y arriver tout court. Alors, en premier lieu, baisse-toi. Sur la moto. Le fait de te baisser sur ta moto, surtout si tu es grand, va permettre d'abaisser le centre de gravité et d'avoir un meilleur équilibre. En plus, tu auras forcément plus de facilité à guidonner si tu es plié en avant plutôt que si tu restes tout droit. Alors deuxième conseil, peut-être le plus important, ton regard. Alors on te l'a sûrement rabâché un millier de fois, mais en vrai c'est hyper important le regard. Si tu as la chance de t'entraîner sur ta piste d'examen, essaye de trouver des points de repère. J'en sais rien, par exemple t'as un panneau publicitaire, quand t'arrives sur ton premier virage, paf, Et paf.
Mémé, elle est retombée par terre, les jambes écartées. Comme elle n'a pas mis de culotte, elle faisait ventouse, il a fallu le décoller pendant une demi-heure. Paf, tu guettes, tu fixes ton panneau au loin, et tu vas voir qu'avec ta moto ça va tourner tout seul, tu vas avoir vachement plus de facilité, et tu vas avoir plus de facilité à rester droit aussi. Un autre conseil qui peut paraître un peu bizarre, mais n'hésite pas à poser le pied. Alors je m'explique, si t'as réussi ta poussette, comme je t'ai dit avant, t'as le droit de poser 3 pieds. Et à part avec les demi-tours, normalement tu risques pas de poser le pied au sol, si ce n'est au parcours lent. N'hésite pas, plutôt que de casser la gueule ou d'arrêter la moto ou de sortir du parcours, ta moto penche, tu donnes un petit coup de pied au sol, un deuxième si tu veux, les 3 d'un coup, ce que tu veux, mais t'as le droit, donc profites-en. D'accord. Le demi-tour arrêté. Bon, là j'ai pas spécialement de conseils à te donner. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Perso, une fois arrêté, je mettais mon guidon embuté directement, comme ça tu risques pas de faire une sortie de piste. Un bon coup de gaz quand tu repars, tu joues sur l'embrayage, et normalement ça tourne serré tout seul. L'arrêt d'urgence. Alors là, t'as plusieurs risques, et le plus fréquent, c'est aussi le plus con. C'est de t'arrêter trop tôt. Enfin, de couper les gaz trop tôt. Alors souvent, c'est parce que t'as peur de pas t'arrêter avant le maximum autorisé. Encore une fois, je te répète le meilleur conseil, arrête de stresser, c'est même pas un vrai arrêt d'urgence. Tu m'en pas que c'est pas vrai. C'est à seulement 50 km/h, c'est anticipé, c'est sur sol propre, c'est-à-dire sans gravillon, sans trou, y a pas de voiture à côté, et t'as même le droit de caler. C'est pas éliminatoire. Donc tranquille, ça va passer, t'inquiète pas. Tout ce que t'as à faire, tu chopes l'embrayage avec 2 ou 3 doigts, pas besoin de mettre toute ta main. Ne fais pas de blague. Ne fais pas de blague. Le frein arrière, embrayage, tu te tiens bien droit, les bras raides mais pas verrouillés, et tu fais un freinage dégressif. Fort au début, et puis au fur et à mesure, tu relâches tranquillement. Si jamais tu fais un freinage progressif, c'est-à-dire que tu vas freiner de plus en plus, et qu'en plus, ça fait beaucoup de plus là. Si tu freines de plus en plus fort et que t'es sur l'avant de ta moto et non pas à l'arrière bras tendu, tu risques de lever le roue arrière. Et lever le roue arrière, C'est ciao l'embarcation. Le parcours avec passagers. C'était trop facile tout seul? T'inquiète pas. Tu vas te taper le gros cul de ton collègue ou de ton moniteur. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bon là c'est un peu la roulette russe, parce que soit tu peux avoir Justine, 19 ans, qui fait 45 kg tout équipé, soit t'as GG, qui a 54 ans, qui fait le poids d'un ours brun en rut, qui sent l'ours brun en rut. Bon après pareil que pour les demi-tours, joue sur l'embrayage, garde ta moto bien droite, c'est encore plus important, parce que t'auras encore plus de mal à la rattraper si jamais elle penche. Ne touche pas au frein avant, fais seulement du frein arrière, ça évitera de te déséquilibrer, et si t'arrives à choper tes points de repère, c'est encore mieux. Le slalom. Voilà, là c'est le moment un peu plus détente, le moment où tu vas un peu comme danser avec la moto, tu pousses sur le bras du côté où tu veux tourner, tu guides ta moto avec les cuisses. J'ai un bilan énorme. Et t'enchaînes les plots, rien de compliqué, c'est la meilleure partie du plateau, la moins pire en tout cas. Le boss final. Ça y est, t'as réussi ton parcours lent, t'as fait ton plus beau demi-tour, t'as survécu à GG, et là, c'est le boss final. Ganon, Bowser, Jean-Marie Le Pen, l'évitement. Alors l'évitement c'est vraiment un truc de débile. T'accélères en 3ème jusqu'à 50 km/h, donc 53 au compteur, tu débranches ton cerveau et tu pousses. Et il faut faire confiance à la moto qui fait le reste du job. Donc ouais, au début ça fait peur parce que tu réfléchis. Donc arrête de réfléchir. Mais ça n'a aucun intérêt, ça veut dire de rester 35 minutes devant 2 personnes debout sur un poteau. Bah tu restes bien 2 heures sur une table toi. Oh, ouais, réfléchis un tout petit peu quand même alors. Mais mets ton cerveau sur pause, juste le temps de pousser sur le guidon. Parce que c'est pas un petit coup de poignet, hein, faut vraiment y aller... Faut-il y aller fort pendant l'acte? Bah je pourrais pas trop savoir parce que moi j'y vais toujours tout en douceur. Pareil, la moto penche, elle se redresse derrière avec l'inertie, et puis voilà. Voilà, tu t'es arrêté entre tes 4 plots bleus, t'es en train de guetter l'inspecteur qui est en train d'arriver tel un cow-boy dans ton rétro, et si tu abonnes cette chaîne, tu auras 50% de chance de plus de réussir. Plus d'informations sur Lidl.fr. Mangerbouger.fr. J'espère que tu auras passé un bon moment et que malgré le stress, tu auras lâché un ou deux sourires entre 2 caca culottes. J'espère te revoir très prochainement sur la chaîne. On se dit à très vite, bon courage pour ton plateau, et bien évidemment, tchuss.